Tiens, j'accueille Christophe Boucher dans l'After. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ancien président de l'OM, observateur très aiguisé des droits télé, du marketing foot en France également. Christophe, on voulait t'avoir ce soir parce qu'il y a peut-être un petit frémissement. En tout cas, selon certains, Canal+ serait prêt, semblerait prêt, je suis très prudent dans la formulation des termes, à ouvrir un éventuel dialogue et se mettre à la table pour voir ce qu'il est possible de faire. Un rendez-vous était prévu mardi, donc hier, avec notamment Vincent Labrune. Rendez-vous organisé par l'intermédiaire des dirigeants de CVC. Ce rendez-vous a été annulé en dernière minute car Maxime Saada n'a pas aimé notamment les propos de Vincent Labrune dans une interview accordée au Monde où il expliquait en gros que il comprenait pas pourquoi Canal+ s'était pas aligné sur ce que proposait Amazon pour récupérer les matchs lâchés par Mediapro. Déjà, faut commencer par ça, Christophe, permets-moi, mais consigne a été donnée par l'Orléanais de ne pas parler au président. C'est moi qui gère, vous vous taisez. Visiblement, personne ne l'écoute, puisqu'on a eu sortie de Nicolin qui a limite secoué Canal, qu'est-ce que vous foutez, machin. Valdemar Kita a parlé. Valdemar Kita. En fait, tout le monde est en train de parler. Et Labrune donne interview dans la presse. Bah, évidemment, Canal, ils ont dit, tu fais quoi là en fait là? Tu veux qu'on t'ouvre un peu de porte? C'est même la fenêtre qu'on va te fermer. Et le résultat, il s'est encore pris une porte dans la gueule. Donc, mais stratégiquement, les erreurs s'accumulent. On va d'erreur en erreur. C'est pour ça que depuis un mois, je vous le dis, si la porte doit se rouvrir, ça veut dire que l'Orléanais aura pris celle de la LFP. Si lui prend la porte de la LFP, si les dirigeants veulent se dire, écoute mon vieux, ce serait bien que tu restes vraiment à Saint-Rémy au bord de la piscine, ne reviens plus, et on va voir si on peut se démerder. Christophe, est-ce que tu penses qu'un dialogue est toujours possible entre Canal et Vincent Labrune, ou en tout cas la Ligue? Oui, mais Daniel a raison. Alors Labrune, on le comprend plus parce que Labrune, ça a été un super communicant pour les autres. C'est-à-dire avec souvent comme ligne de conduite le silence. C'était le cas quand il était avec Robert Louis Dreyfus notamment et avec d'autres. Et là, il se répand dans la presse assez maladroitement parce que ça sert plus à rien aujourd'hui de réveiller les vieux démons entre la Ligue et Canal. Aujourd'hui, il faut regarder devant, il faut arrêter de regarder derrière. Et à force de donner des explications sur qui avait tort ou qui avait raison ou qui n'avait pas tort, on finit par s'en mêler les pinceaux. Bon, que Nicolin prenne la parole, Nicolin, il prend pas la parole tout seul. Nicolin, il prend la parole avec l'aval de Vincent Labrune. Faut pas se tromper. Kita, c'est un petit peu différent. Kita, il commence, comme d'autres présidents, à sentir le vent du boulet et à se dire que un tiers des clubs français vont faire faillite. Donc là, ça commence à devenir un peu chaud patate. Mais bon, Nicolin, il n'a pas pris la parole tout seul. Je veux dire, il n'a pas pris l'initiative tout seul, c'est pas possible. Alors je comprends pas Vincent parce que Christophe, mais c'est presque pire d'envoyer un sbire pour aller parler à ta place et en plus pour utiliser les termes qu'il a utilisés. Ouais, je crois que Vincent, il faut qu'il sorte du jeu vidéo en fait. Il faut qu'il sorte. On n'est plus dans un jeu vidéo là. Il y a des dizaines, des enjeux énormes. Il y a des emplois en jeu également. Des enjeux énormes pour les clubs. Des enjeux d'emploi pour les clubs qui sont considérables, et puis un enjeu quand même de la Ligue 1 qui va finir par s'écrouler. Elle est pas en bonne forme, mais alors là, on va toucher le fond. D'autant qu'il va y avoir une explication de texte assez sérieuse entre les clubs de Ligue 1, puisque, vous le savez, la répartition des droits a changé. Donc notamment les clubs qui possèdent des points UEFA vont pouvoir l'année prochaine toucher de l'argent. Parce que ces clubs-là se répartissent l'argent des droits internationaux. Sauf que derrière, les clubs qui n'ont pas de points UEFA, eux, ils vont être à poil. Là, pour l'instant, ils sont tout nuls. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, on a le chacun pour sa gueule. C'est que les clubs européens savent qu'ils vont toucher un peu d'oseille, alors que les autres vont crever. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Oui, et il n'y a pas d'unité, il n'y a pas quelqu'un pour faire le lien et pour essayer de parler pour tout le monde. Voilà. Et puis, comme tu disais, Vincent Labrune, il sort du jeu vidéo, mais il pourrait sortir. De toute façon, avec la prime qu'il a croquée par le biais de CVC, faut que les gens sachent quand même que la prime qu'il a touchée, c'est quasiment l'équivalent de ce qu'ont touché
beaucoup de clubs dans le deal CVC. Un club comme le Havre. Non, ils n'ont pas touché. Eux. Ouais. Certains comme le Havre n'ont pas touché. Ou des clubs comme de Ligue 2 qui ont pris 3 millions, 4 millions. Lui, c'est ce qu'il a pris dans la prime. C'est un truc de fou. Soyons concrets, parce que là, vous disiez il faut qu'il sorte du jeu vidéo. Sauf que là, il semble établir une nouvelle stratégie. Bon, on l'a dit depuis plusieurs jours, Alors, plusieurs semaines déjà. Il faut en parler. Il y a ce fameux plan B qui consisterait à créer sa propre chaîne, qui diffuserait à 100% des matchs de Ligue 1. Alors ça, c'est l'info qu'on donne. Il donne ça à tous les journalistes. Voilà. C'est le coup de bluff. Je dis ça. Alors justement. Je veux monter la chaîne. J'ai déjà contacté des opérateurs. Je bosse avec des boîtes de prod. Alors, je vais donner les noms. J'ai les locaux, Daniel. j'ai les bureaux, j'ai tout. Ça, ce sont nos informations. Vincent Labrune aurait confié à Media One, société de production audiovisuelle française et européenne, la construction de la nouvelle chaîne, 100% Ligue 1. Media One, dont Pierre-Antoine Capton, ami de Labrune de très longue date, ils sont connus depuis fin des années 90, est le patron. Une option aurait déjà été posée sur des locaux même, c'est très concret. A priori, si on le croit, Plaine Saint-Denis. La recherche de partenariat technique est lancée. Eric Anzo, autre ami de longue date de Vincent Labrune, patron, suivez-moi bien, de Black Dynamite, boîte de production qui appartient à Media One, vous avez compris, c'est une histoire d'amis, serait à la manœuvre pour monter la chaîne. Je dis bien serait. Encore une fois, on n'est pas obligé de croire que cette stratégie va aller au bout. Je précise que Vincent Labrune a aussi été président de Black Dynamite pendant 3 ans, 2016 à 2019. Bon, en clair, dans l'urgence... Il n'a aujourd'hui plus de liens légaux avec ses boîtes, mais ce sont des gens qu'il connaît. Il peut travailler avec ses amis. Mais... grosses boîtes qui ont prouvé leur succès. Media One, exactement. Une boîte mondiale. Ce sont des boîtes qui travaillent très bien dans le cinéma, autant s'adresser aux meilleurs si jamais tu veux le faire. Sauf que pour une boîte comme Media One, c'est absolument pas rentable de se lancer dans ce business-là. D'être prestataire de div, de je ne sais quoi. Mais donc investir, c'est pas, la chaîne, elle n'est pas rentable. Les présidents n'y croient pas. Donc pour toi, les présidents ne croient pas à ça. C'est pour bouger Canal à faire une proposition au-delà des 400, je pense qu'il faudrait presque d'euros. Mieux tenter de voir si DAZN ne veut pas changer d'avis et revenir avec 450 plutôt que de se lancer dans ce projet de chaîne qui n'est absolument pas rentable et qui, je crois, conduirait à la catastrophe. Christophe. Alors la chaîne, elle sera, enfin, la chaîne, ce pourrait être un exercice à terme rentable. Mais c'est quoi à terme ? À terme, c'est dans 5 ans. Le problème, c'est que comment ça se passe ? En fait, on fait une chaîne de télé et puis après, on va voir les fournisseurs d'accès, Internet, les plateformes et on leur dit, voilà, je vous amène une chaîne, combien vous me donnez en minimum garantie pour la diffuser ? Ça, c'est ce qui se passait avant. C'était dans le monde d'avant, il y a encore quelques mois. Le problème, c'est que les fournisseurs d'accès Internet, aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention de donner de minimum garantie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais il y a une chaîne qui se lance, il n'y aura pas de cash. Il y aura pas, les clubs n'auront pas de cash. Les clubs, ils attendent un premier versement habituel de droits TV fin juillet, début août. Or là, ils vont avoir 0. Donc la chaîne en soi, c'est pas une mauvaise idée. C'est une idée qu'avait eu Thirier jadis, qu'il avait replié au bout d'un an malheureusement. Je pense que s'il l'avait continué, la LFP serait peut-être pas dans le même état aujourd'hui. Bon, c'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est qu'il faudrait avoir du cash pour la faire vivre. Alors le cash, où est-ce qu'on va aller le chercher ? Je crains fort qu'on aille le chercher une fois de plus chez CVC. Qu'on aille demander à CVC de faire une petite rallonge de 100 ou 200 millions d'euros pour pouvoir alimenter déjà en cash les clubs les premières semaines. Sauf que CVC c'est des businessmen et ils font rien gratuitement. Et que évidemment ils vont ajouter les 100 ou les 200 millions qu'ils vont donner à l'Ardoise qu'ils ont déjà laissé avec la LFP. Et que l'Ardoise, c'est 20% déjà. Cet argent-là, il va falloir le rembourser. Si la chaîne fonctionne, je crois que les dirigeants du foot en général n'ont pas compris quelque chose que je vous ai répété déjà plusieurs fois sur votre antenne, c'est que l'industrie du foot a pas compris qu'elle est elle est désormais dans une sphère plus large du divertissement. Et que cette sphère plus large du divertissement, aujourd'hui, elle a de multiples canaux. C'est Apple TV, c'est Netflix, c'est Prime Video, etc. Et donc que les familles, elles font des arbitrages. À la fin, il y a des gens qui payent un abonnement. Et que dans les familles, surtout aujourd'hui, on fait des arbitrages. On fait des arbitrages en disant, bon, quelle chaîne on prend, quel truc on prend. Donc si on prend déjà Canal pour avoir la Champions League, le championnat anglais, la moto, la F1, que sais-je... Le rugby, tout ça, c'est déjà un bel investissement pour une famille. Bien sûr. Exactement. Donc le foot, les présidents de clubs n'ont pas compris
C'est ça le fond de l'affaire, en fait. Mais les présidents de club, ils surévaluent le produit depuis des années, Christophe. Ça fait des années qu'ils surévaluent leurs produits, les présidents de club. Mais je sais bien, ils sont persuadés d'avoir de l'or en main. Daniel, ce que je trouve dingue, c'est que Vincent Labrune, dans chaque interview, il balance avec un plomb que ce sera 25 € par mois, et donc tout se passera bien. Non, il est descendu à 20. Et que il est descendu à 20 balles. T'as pas... Oui, si. Dans la dernière interview, il a dit 20 comme ça au passage. Il dit on a 25 €. On sera encore moins rentable. Alors, non, mais il faut quand même savoir. Vous vous souvenez, excuse-moi, Christophe, vous vous souvenez de quand j'avais dit après la réunion, la fameuse réunion, le dîner diplomatique à l'Élysée, avec le président, Nasser, l'émir, tout le monde était là. Et derrière, on a dit bon, c'est bon, c'est réglé, ça va être Bill qui va prendre. Mais le problème, d'abord, à l'Élysée, les conseillers sport disaient ça. Et Labrune le disait partout, c'est bon, c'est fait. En fait, il est ressorti, mais c'est même pas qu'il a fanfaronné. C'est genre, j'ai convaincu Macron, il a parlé à l'émir, sauf que c'était toujours conditionné au fait qu'il y a la distrib de Canal. Mais Bolloré, lui, il a jamais convenu de rien du tout. Lui, le Bolloré, on en est resté à la phrase « je veux voir du sang sur les murs ». Et lui, jusqu'au bout, il veut la peau de Labrune. Parce qu'il n'a pas aimé le comportement que Labrune a eu avec Canal. Voilà. Alors, avec Christophe, il a fanfaronné beaucoup trop, l'autre. Non, mais ce qu'il faut saisir et comprendre, mais je crois que tout le monde l'a compris, c'est qu'il y a un homme clé dans le dispositif. C'est une équation à une inconnue. Hein. Elle n'est pas très complexe, l'équation. Et la seule inconnue de l'équation, c'est Vincent Bolloré. Et le seul homme, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas Maxime Saada et Bolloré, il n'y a pas Bolloré et Macron. Il y a Vincent Bolloré. Bon, et ce travail avec Vincent Bolloré, il n'a jamais été fait en profondeur. Donc aujourd'hui, je pense que je ne vais pas parler à la place de Vincent Bolloré. Un, je le connais pas, et deux, j'ai pas d'informations. Mais lui, il a pas envie. Clairement, il a pas envie. Donc c'est là où il faut. Ils ont mis beaucoup de thunes dans d'autres produits, et il a pas envie. Il s'en fout du football français. Voilà, les gars. Bon, on va suivre. Alors, vas-y, Christophe. Conclue en quelques mots. Cela dit, si vous regardez bien les interviews de Labrune depuis 6 mois, à chaque interview, il donne le prix de la Ligue 1. C'était 800, 700, 500 et 400. Et moi, je pense, sincèrement, qu'à 400 millions, pour le coup, ça devient très intéressant pour Canal. Parce que là, c'est eux qui gagnent. Ça devient très intéressant pour Canal. Et là, je pense que s'il y avait un rendez-vous de prix, Canal se dit, bon, 400. Et alors, ce qui va se passer de plus incroyable, c'est que les présidents de club, ils vont être heureux d'avoir 400 millions d'euros. Ils attendaient. Je vous rappelle que dans le business plan qui est fait avec CVC, il y avait 1 milliard. Il y avait 1 milliard dans le business plan de CVC. Il y avait 1 milliard 08. 1 milliard 1 quasiment. Bon, et là, ils vont ouvrir le champagne pour 400. Pour 400 plus les droits internationaux, peut-être 550, 560. Christophe, merci.